Alors, bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille. Ravi pour toutes ces personnes qui nous attendent déjà. Déjà, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous attendre en ligne. Alors, si c'est votre première fois de me découvrir, moi, c'est Signon Monumé, moi, je suis le CEO, le promoteur de la Startup Education Plus. Aujourd'hui, on a un grand invité qui nous vient du pays des hommes intègres, qui va partager avec nous des informations dangereuses, c'est comme je l'avais dit la fois dernière. Chaque semaine, on aura faire minimum minimum trois lives qui va permettre à plusieurs personnes de pouvoir comprendre plusieurs enjeux sur lesquels la majorité parmi les internautes n'arrivent pas à trouver vraiment satisfaction et solution. Alors, j'espère que vous êtes déjà prêts, les amis. Si vous êtes vraiment là, partagez d'abord le direct là. On est à combien de personnes? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez là comme ça, il va venir. Si vous ne partagez pas, je ne pense pas qu'il sera là. Comme je l'avais dit la fois dernière, le thème aujourd'hui c'est comment augmenter son chiffre d'affaires grâce à la vente et à l'économie numérique parce que je pense que c'est très important. Actuellement, tout ce que nous faisons, il y a la vente, il y a tout est corrélé avec la vente. Mais comment on peut vraiment s'en sortir si on ne vend pas? Ou bien si on n'est pas un excellent vendeur, ou du moins si on ne sait pas vendre. Je pense qu'il y a des personnes vraiment qui sont des pros dans la vente, même si avec le temps, nous aussi, on a eu à apprendre vraiment comment vendre. Et ce n'est pas un sujet tabou. Je pense que les personnes là qui nous suivent actuellement, je pense que vous aussi, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Et celui qui arrive aujourd'hui, il a déjà généré plus de 10 000 euros en moins d'un mois, juste avec la vente. Les stratégies de vente qui ne sont pas compliquées, il n'avait pas de stock, il n'avait pas, comme l'appelle-t-on, je ne sais pas, tout ce qu'on veut de magasin, non, il n'avait rien de tout cela, mais il a pu générer minimum 10 000 euros. Et il va nous dire comment il s'est débrouillé pour pouvoir faire cela aujourd'hui sur cette chaîne-là. Les amis, avant de commencer, ça mettait le cœur. Je ne vois même pas les cœurs. Partagez pour qu'on puisse atteindre minimum 10 personnes. Moi, en live, c'est intéressant. Partagez le live avant que je l'écrive pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Mais avant tout cela, lors du live passé, j'ai remarqué que vous n'avez pas pu poser des questions. Mais pourquoi vous ne posez pas des questions, les amis? Posez des questions, faites venir des questions pour que là, on puisse répondre. Je ne pense pas qu'on peut être complexé juste en ne voulant pas poser des questions. Non, ça ne marche pas comme ça, le game. Si vous voulez vraiment avoir des stratégies dangereuses, vous êtes dans l'obligation de poser des questions ici. Parce que ici, tout sera déniché et tout sera fait vraiment de façon très claire et explicite. Alors, les questions, posez-les seulement. OK? Alors, on partage, hein? On partage avant qu'il n'arrive. Avant qu'il n'arrive. On est d'accord. Jean de Dieu Méda, un pro en vente et un excellent pro aussi en marketing, en stratégie de marketing. Les amis, c'est fort. Je pense que là, il va venir casser les papos, comme on le dit souvent dans le langage ivoirien. Il va casser les papos. Donc, si vous êtes vraiment prêts, montrez-nous que vous êtes vraiment prêts. Déjà 3 minutes, regardez, on n'est pas nombreux, les amis. Partagez seulement. Ça vient. Je vois que oui. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Alors, c'est comme je le dis, aujourd'hui, le thème, c'est augmenter son chiffre d'affaires grâce à la vente et à l'économie numérique. Il y a la question de M. Hassan Folivi qui nous demande, ma question est celle-ci, c'est quoi l'économie numérique? Alors, M. Hassan, il faut comprendre qu'on a plusieurs types d'économies. On a l'économie traditionnelle où la majeure partie des internautes parlent de banque, voilà, de la finance, où on met son argent en papier, en banque, on le dépose sous forme de banque, comme l'appelle-t-on, de billets de banque à la banque, et il y a d'autres personnes qui s'en occupent.
Donc, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'économie traditionnelle. Mais ici, du côté de l'économie numérique, c'est tout ce qui est digital qu'on ne peut pas toucher, mais que vous-même, étant détenteur, vous avez 100% de possession sur vos actifs de façon numérique, de façon virtuelle. Par exemple, le Bitcoin, c'est une économie qui est complètement numérique. Donc, vous pouvez faire votre épargne sur des actifs qui sont numériques. Donc, dès que ça touche au numérique, on parle de l'économie numérique. Alors, monsieur Hassan Folivi, toujours. Monsieur Hassan Folivi est là. Je dirais que les amis, partagez-vous. Jean de Dieu est dans les coulisses. Donc là, on ne peut pas atteindre ce nombre pour que je le fasse venir ou bien de le laisser partir. Le gars, il n'a même pas encore 25 ans, mais il a fait combien? 6 500 000 en moins de mois. Non, vraiment, les gars. On veut jouer à quoi là? Ou bien vous n'êtes pas intéressé par l'initiative? Bien, d'habitude, on me dit que quand je parle d'euros, c'est comme si quand je parle de 10 000 euros, les gens comprennent ça comme si je parlais de 10 000 francs CFA. Là, ils ne savent pas que 10 000 euros, ça fait 6 millions 5 ans. Les amis, partagez le live pour qu'on puisse atteindre minimum un certain nombre, pour que Jean de Dieu Méda puisse intervenir. Parce que je pense qu'à ce niveau, comme je vous l'avais dit, il m'a vraiment forcé. C'est une personne qui m'a vraiment forcé pour que je puisse démarrer ce que je viens de faire. Je viens de commencer vraiment sur cette chaîne YouTube. Et c'est comme ça, en fait. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse le faire l'honneur et savoir que vraiment il est là. Alors, monsieur Hassan Folivi, je pense que votre question est répondue. Et si vous avez d'autres questions, laissez-les. Mais pour l'instant, partagez pour qu'on puisse atteindre un certain nombre considérable avant que le pro, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, le pro n'atterrisse. Il est en coulisses. Hein? Allez. Je pense qu'à 20h10, il va arriver. Mais on va voir quel est le nombre de personnes qu'on va atteindre à 20h10. Les amis, allons seulement. Vous savez que les informations qu'il va nous donner aujourd'hui sont des informations dangereuses. Il va mettre sa vie en péril. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse sauver le jeune homme là. Jean de Dieu, c'est dans moins de 2 minutes. Donc, il est déjà dans les, comme l'appelle-t-on, dans les coulisses. Aujourd'hui, monsieur Hassan Folivi me dit, dès aujourd'hui, le son est super cool. Merci, monsieur Hassan. Je pense que, comme je l'avais dit, le départ, c'était un peu compliqué avec moi. Les YouTube, TikTok, tout ce qu'on veut, ça ne m'intéressait pas, mais je pense que là, maintenant, ça peut aller. Alors, le nombre ne fait que monter. Montons seulement à un nombre que il sera là. Actuellement, il est en feu. Si vous voyez sa tête en coulisses. Ah, il va mettre le feu, les amis. Il va nous dire comment il a fait. Parce que la majeure partie, moi aussi, on m'a beaucoup posé des questions. Mais je pense que là, il faudrait que d'autres personnes aussi, je puisse poser des questions à d'autres personnes. Il y a Bill Crypto aussi du Burkina, le pays des hommes intègres. Ah, Burkina, c'est la magie. Hein. Je pense que ce serait ma deuxième nationalité. On va changer de nationalité très bientôt. Ok, dans moins d'une minute, est-ce qu'on va jouer des chansons de bataille ou bien de guerre? Bang, bang, bang. Je pense que la stratégie est très simple. Et voilà, on est à 20h10. Jean de Dieu Méda, il va atterrir. Il ne va pas venir, mais il va atterrir. Parce que ce sont des personnes qui sont habituées à prendre les vols. Donc aujourd'hui, Jean de Dieu Méda, il est en coulisses. Je vais l'ajouter pour qu'il puisse vraiment commencer la bataille. Et les questions seront vraiment dangereuses. Donc les amis, est-ce que je peux commencer par poser des questions vraiment dangereuses à Jean de Dieu Méda ou vous me laissez l'opportunité de pouvoir le brutaliser avec des questions non pas possibles? Faites-le moi savoir. On dirait que, Jean de Dieu, tu as un peu de bruit de ton côté. Est-ce que c'est bon? Le son est bon? Veuillez me le notifier. On nous suit toujours depuis le Burkina. Ah, le Burkina, les amis. D'accord, je vous aime. Burkina, Togo, c'est la famille. Alors, Jean de Dieu Méda est parmi nous. Est-ce que le son de Jean de Dieu Méda est bon? Est-ce que tu peux dire un bonsoir seulement avant que je ne commence? Allô, Jean, homonyme.
Ah, Jean me dit qu'il va se connecter avec un second appareil pour que ça puisse être vraiment intéressant. Donc, il est reparti, il sera là dans moins de 2 à 3 minutes comme ça. On est d'accord. Mais déjà, on a vu sa tête et on sait qu'il est vraiment dans les coulisses. Vous voyez que la majeure partie, on dirait que nous, les gens, on a plusieurs informations à donner. Les amis, on est en train de monter et c'est intéressant. C'est intéressant. Olive Idboudou. Enchanté, Madame Olive. J'espère que vous allez bien. Donc, augmenter son chiffre d'affaires grâce à la vente, je pense qu'actuellement, étant dans l'entrepreneuriat, ce qu'on doit maîtriser en premier lieu, c'est la vente. Moi, je dis souvent que toute entreprise qui ne réalise pas de CA, c'est-à-dire de chiffre d'affaires, périt. Tu disparais. Si tu ne fais pas la vente, si tu ne fais pas la vente, c'est que tu ne pourras pas payer tes employés, tu ne pourras pas payer tes collaborateurs, tu ne pourras même pas avoir un fonds de roulement. Donc, l'essence de l'entrepreneuriat, l'essence de tout ce que nous faisons, c'est la vente. C'est pour cela, toujours même quand on va prendre du côté même du trading, il faut savoir comment vendre des actifs, comment acheter. Mais quand on achète, on doit revendre. À quel moment vendre, à quel moment acheter. Je pense que je n'ai pas voulu trop toucher ce point-là parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont professionnelles dans ce domaine-là et qui accompagnent d'autres personnes à mieux le faire. Je me suis dit, pourquoi ne pas les inviter eux-mêmes pour qu'ils puissent venir nous partager la sauce, comme on le dit souvent au Cameroun, pour qu'on puisse aussi avoir les ingrédients qu'ils utilisent d'habitude, pour qu'on puisse vraiment tous apprendre d'eux. Alors, les amis, partagez le live. C'est pas intéressant le nombre là, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Partageons toujours, partageons toujours. Je vais faire ainsi un jour, je vais partager de l'argent en live. Hein. Donc, ceux qui sont toujours là, je retiens toujours vos noms. Monsieur Hassan Foivi, lui, un jour, en tout cas, il va tomber sur un beau cadeau. Et je vois qu'il y a Monsieur Foivi, il y a plusieurs personnes depuis quelques temps qui commencent vraiment par nous suivre. Jean de Dieu est déjà de retour. Et je pense que s'il est prêt, il me laisse un message sur WhatsApp pour me confirmer s'il peut vraiment rentrer dans le live. C'est bon? Jean de Dieu me dit c'est bon. Moi aussi, je vais prendre un peu d'eau avant qu'il ne puisse arriver. Ok. Allô, bonsoir. Omo, comment tu vas? Ça va très très bien, Omo, et toi? Ça va super bien aussi. Super, Alors, super. Je savais que tu étais plein d'énergie là. ah bon, c'est à toi le merci. Là, nous sommes combien dans le direct? Actuellement, on est à 15 personnes et je pense Et on que voit ces 15 personnes, combien de likes? Il faut que vous likez d'abord avant qu'on continue. Likez s'il vous plaît. non, on aura un shadow burning. Il faudrait qu'on puisse recommander. Likez. Il nous faut 15 likes. 15 likes, s'il vous plaît. Au moins, faites-nous cette faveur de liker pour ce partage que nous allons faire aujourd'hui. 15 likes, s'il vous plaît. Les amis, c'est dangereux. Hein? Moi, à l'étape où je cherchais les informations, on ne nous suppliait même pas comme ça. 15 là, likes pour nous partager, les amis. Bill Crypto, partage le direct et like le direct, s'il vous plaît. Salut les amis, je vous suis depuis le Burkina Faso. Le thème est très intéressant. C'est pareil, Super. c'est jamais cabouré. On est Super. ensemble. Nous Allez, on sommes, a les likes. nous sommes à combien de j'aime? Il nous faut 15 likes, les amis, s'il vous plaît. Si chaque personne décide actuellement de partager ce direct, je pense qu'on peut atteindre minimum 50 voire 100 personnes. Exactement. Ne soyez pas, voilà, partagez juste avec votre connexion, les amis. Je pense que, aïe, 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 aïe. Ce qui va sortir aujourd'hui sera dangereux. On va mettre même nos vies en danger. On va casser les papos. Donc, Ouais. Je sens que les gens, ils sont chauds parce que là, nous sommes déjà à 7 likes. on est à 17 personnes en vue. Déjà, Ok. c'est pas mal. Ok. Les gars, laissez-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes chauds, les gars. Je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà chaudes. Ok. Ok. Ce soir, nous allons vous partager vraiment un contenu exclusif. Ça sera pour vous, les amis. Vraiment. Ils sont vraiment chauds. Ils Ok. sont vraiment...
Ok, super, super. Benjamin Kaboré depuis le Burkina. On va commencer, actuellement, je pense qu'on va commencer à combien? Jean, tu préfères qu'on commence à combien? 20h20. Moi, je préfère dans 4 minutes, quand vraiment Ok. toutes ces personnes diront OK. Moi, ce que En attendant que les gens ils like, ils partagent. partage la vidéo. Les amis, moi j'ai déjà partagé. Est-ce que vous avez partagé? Au moins partagez à une personne. Partagez à une personne, s'il vous plaît, les amis. Bernardin, je te salue depuis le Burkina. Bernardin. Suleiman Ouedraogo, c'est très chaud même. Oui, 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 oui. Ouais. Inoussa Ouedraogo, il est chaud. Moussa Saoukoko. Alors. Bill Crypto, lui, c'est un partenaire d'affaires. Lui, Bill Crypto, c'est le feu. Ok. Le Burkina toujours à l'honneur. Le Burkina toujours à l'honneur, les amis. C'est grave. Hein? Wow. Le Togo va relever le défi. Le Togo va relever le défi puisque là, le Burkina a l'honneur. Aïe, 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 aïe. Très, très content de vous, les Burkinabés. Le Burkina va toujours. Là, je vous salue. Je sais que j'ai lancé le lien dans un groupe WhatsApp tout à l'heure. Vous allez voir. Et on va les voir Burkinabés, partagez s'il vous plaît. Partagez. On ne va quand même pas prendre la honte aujourd'hui. Non, ça seulement, vous allez voir. Le pays de Thomas Sankara. En tout cas, le Burkina toujours. Le Burkina toujours. Olive Il Boudo, depuis le Burkina. Je vous dis que le Togo arrive, les amis. Hassan. On attend de voir. Le Togo arrive, les amis. Le Togo, vous savez que nous, on n'aime pas parler trop. Hein. On est toujours dans, comment l'appelle-t-on, en coulisses. Mais on casse vraiment les choses. Le Togo arrive, je vous dis. Ouais, je sens le Togo. Le Burkina est chaud, mais... Kiswen Sida, il est chaud. Les amis, mettez déjà le cœur pour qu'on puisse recommander ce direct-là à plusieurs personnes qui vont se connecter sur la plateforme. Les amis, s'il vous plaît, mettez les likes, s'il vous plaît. C'est ce qu'on vous demande ce soir, likez, s'il vous plaît. Si chacun... Non, mais quand même, c'est pas coûteux. On vient vous partager des informations très importantes. On vous demande seulement de liker. Parce que lorsque vous likez, ça nous permet de référencer la vidéo. Donc, s'il vous plaît, likez, s'il vous plaît. Mettez-nous un pouce. On est à 10. 10 j'aime, alors qu'on est 17. On pousse les j'aime à 15 et on commence. À partir de 15 likes, on commence. C'est chaud depuis le Togo, je vous dis. C'est chaud depuis le Togo, je vous dis. Le Togo? Le Togo, on ne va pas rentrer dans les détails. Le Togo revient, les Burkinabés, partagez ce live. Vous voyez, le Togo revient. Le Togo vient avec 20 bataillons. Donc... les Burkinabés, partagez s'il vous plaît. Vient avec les bataillons, je vous assure. On vient avec les bataillons. Oui, monsieur Idoussa qui nous dit, Jean de Dieu, je suis trop inspiré ce soir. Oui, on est en feu. Si tu es en feu, mais je suis en feu dans les commentaires. Parce que Jean de Dieu Méda du Burkina Faso va nous dire comment il a pu générer 10 000 € grâce à ses stratégies de vente et grâce à la marketing. Comme je viens de le dire en amont, quand on débute dans l'entrepreneuriat, l'essence, c'est la vente. Quand tu ne sais pas vendre, ou bien quand tu ne sais pas comment prendre un article et le vendre sur le marché, c'est que directement, quel qu'en soit le produit, tu vas faire faillite, même si tu le disposes en grande quantité. Mais lui, il n'a pas eu de stock, il n'a pas eu de magasin, il n'a pas eu tout ce qu'on veut. Mais il va nous dire comment il a appliqué ce genre de stratégie juste pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Je pense que c'est la partie qui serait assez intéressante. 10 000 €, on parle de francs CFA, on parle de pratiquement 6 500 000 grâce à Internet. Je pense que c'est faisable à tout un chacun de nous. Je vous assure que le Togo vient en feu. Et ça, vous voyez, regardez les commentaires. Regardez, le Togo est là. Partagez ce live, les Burkinabés.
Partagez. J'ai trop confiance au Burkina. Bon, les Burkinabés, likez. Alors, gens de Dieu, on est à 20h21. Ouais. On va lancer. C'est comme je l'ai dit, on est prêt depuis le Burkina Faso, on est prêt depuis la Côte d'Ivoire, on est prêt aussi depuis l'Égypte, parce qu'il y a 2 personnes qui nous suivent aussi, depuis Caire. Et je pense qu'on va commencer, gens de Dieu. On va permettre de pouvoir avoir les informations dont ils ont vraiment besoin dès le début de cette communication. Alors, gens de Dieu, c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, je pense que les gens, ils sont chauds. Hein. Non, je pense qu'ils sont chauds. Donc, on commence pour que tu leur dises juste un petit détail, tu leur fasses juste le petit briefing pour qu'ils puissent savoir qu'on n'est pas là pour faire du jeu. Et je pense que là, on va exploser les records. Est-ce que c'est bon? Ça peut aller? Alors, Jean de Dieu, bienvenue à toi dans ce direct. Et merci surtout pour avoir répondu, pour avoir satisfait nos différents internautes qui sont en train de nous suivre actuellement. Je pense que c'est très intéressant de voir que la majeure partie, il y a toujours d'autres personnes aussi qui sont prêtes à partager ce qu'ils savent et à ne pas le garder pour eux. Comme tu me l'avais dit une fois, je me souviens très bien, il n'y a même pas encore 6 mois et tu m'as vraiment torpillé ces temps-là. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il est de ton devoir de pouvoir nous dire comment tu fais, comment tu arrives à pouvoir être différent sur le marché grâce à tes différentes stratégies. Alors, pour toutes ces personnes qui viennent de te connaître au cours de ce live-là, je pense qu'il est préférable pour toi-même de te présenter et de te faire connaître à eux. Ok. Alors, bon, déjà, merci beaucoup, grand leader, pour la parole. Merci beaucoup. Je pense que déjà tout le monde connaît le nom, c'est Jean de Dieu Méda depuis le Burkina Faso. Moi, j'évolue dans le domaine du marketing et précisément dans le marketing digital. Je fais du business en ligne. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Justin Mortodé, qui est un entrepreneur assez connu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Justin. Vivre et réussir en Afrique. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez Justin? Voilà, donc sinon, je suis également le représentant de Vivre et réussir en Afrique au Burkina. C'est moi qui gère les activités de Justin Mortodé au Burkina. Aujourd'hui, je suis auteur d'un livre que j'ai écrit sur le marketing et la vente. Voici le livre, c'est Le secret des vendeurs 110, où j'ai un peu abordé la thématique du marketing et de la vente depuis le Burkina. Bon, là, j'avais discuté avec Jean Dogba il y a très longtemps par rapport à cette initiative pour lui dire que moi, je l'ai connu, certes. On s'est connu à la GCAP du coach Chimon. On a échangé. C'est ce jour qu'on est rentré en contact. Et après, j'ai vu un peu ce que Jean Dogba, il réalise, mais en cachette. Quand je dis en cachette, le gars, il est sur Internet, il frappe fort. Là, j'ai dit, Jean Dogba, il est temps pour toi de sortir partager cette connaissance pour que la jeunesse africaine puissent quand même bénéficier. Bon, on va dire ceux qui veulent bénéficier, pour qu'ils puissent bénéficier de ces connaissances, pour eux également réussir dans leur vie. Parce que ici, l'objectif, on ne va pas faire encore comme les anciens de l'Afrique qui ont eu l'argent et qui ont caché la connaissance. C'est vrai que la thématique aujourd'hui de l'économie numérique, beaucoup sont sceptiques, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Quand on voit aujourd'hui Jean Dogba qui fait des voyages à Dubaï, des voyages en Arabie Saoudite, bon, ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Si c'était de l'arnaque, il n'allait pas faire de voyage. Hein? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses peut-être que les gens ne maîtrisent pas aujourd'hui en matière de l'économie numérique, en matière de marketing, en matière de vente. Je pense que c'est un peu la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont la difficulté dans leurs différentes activités. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises dans leur marketing. Quand vous allez arriver au Burkina, il y a plusieurs multinationales que j'accompagne aujourd'hui dans leur marketing qui me payent déjà. Je ne vais pas donner mon salaire, mais... Non. Excuse-nous. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme je l'avais promis avant de commencer le live. J'ai dit, on serait vraiment clair. L'argent, il faudrait qu'on puisse démystifier l'argent.
Moi, je n'ai pas de complexe. C'est comme je l'avais dit une fois dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, une fois, j'étais dans un pays anglophone. Au fait, on avait eu cette facilité à parler d'argent de façon très, très simple. C'est pas, tu es millionnaire, on ne va pas se cacher les choses. Tu es millionnaire, mon frère. Millionnaire. Il faut accepter ça. Il ne faut pas avoir le complexe de dire que je gagne 1 million par mois, je gagne 2 millions par mois. Non, il faudrait que dans ce live, on puisse se dire vraiment les vérités. Parce que je pense que là c'est le gars. Il ne faudrait pas qu'on puisse dire non. Combien tu gagnes, il faut nous le dire. C'est intéressant. Okay. Moi, tu vas inspirer quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, on t'écoute. Ok, donc, on va prendre seulement la première activité où j'accompagne 2 entreprises au Burkina, une multinationale et une entreprise qui est spécialisée dans la location des véhicules, location, achat, vente des véhicules. J'accompagne ces 2 entreprises et chacun me paye à $1000 par mois. Chaque entreprise me paye à $1000 par mois parce que je les accompagne pour qu'ils puissent avoir des résultats concrets dans leur business. C'est normal en fait. Lorsque tu fais rentrer des chiffres dans une entreprise, bon, ils n'auront pas la difficulté pour te payer 650 000 francs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand il parle de $1000, il parlait de 650 000 francs. On est d'accord. Ouais. Mais là, est-ce que tu le fais depuis le bureau, bien c'est pas, tu as un certain niveau de vie où tu te lèves le matin, tu vas préparer les dossiers, les fiches, ou bien c'est depuis ta chambre que tu le fais? Donc, bah, tu sais, j'ai 2 bureaux. J'ai 2 bureaux. En Afrique, c'est comme si c'est la magie. On est d'accord. Quand tu dis à quelqu'un que va faire 1 million par mois, lui, il a tendance à penser que tu dois être vraiment vesté. Aujourd'hui, désolé, j'étais à un rendez-vous. C'est pour cela que je suis en veste. Parce que d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas trop porter les vestes. On est d'accord. Et ils vont penser que tu dois avoir un chauffeur à l'appui avant de gagner 1 million, tout cela. Est-ce que c'est aussi tes conditions de vie ou bien comment? Parce que là, tu accompagnes. C'est combien d'entreprises tu accompagnes déjà? Actuellement, je suis à 2 entreprises pour ne pas trop me saturer parce que je gagne suffisamment d'argent. $2000 par mois, on est sur pratiquement 1 million. Ça, c'est vraiment les 2 entreprises que j'accompagne. Okay. Je ne parle pas des livres que je vends chaque mois. Ouais. Donc, ces 2 entreprises, ils me payent chacun à $1000 depuis ma chambre. Je vous explique. J'ai 2 bureaux à Ouaga. J'ai un bureau vers chez moi, que moi-même j'ai pris, où quand je suis un peu content, je pars là-bas. Je fais aussi du business physique où je vends des produits physiques. Hein. J'aime le business, donc j'ai ouvert un business comme ça que j'aime aller m'asseoir, regarder. Vous voyez? Il y a aussi le bureau de vivre et réussir en Afrique qui est là. Actuellement, je suis là-bas. Donc, je suis en train de faire ce direct là-bas. Mais ces entreprises, je les accompagne depuis chez moi. Si je veux, je peux rester chez moi à la maison, faire tout ce que je veux, les accompagner comme je veux. Et vraiment, ça ne pose aucun problème parce que je n'ai pas besoin de me déplacer. Les outils sont déjà là. J'ai la connexion chez moi. J'ai un ordinateur et c'est largement suffisant pour gagner de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est hormis les autres business que je fais. Je ne vais pas trop rentrer en détail dans les différents business, les investissements qu'on fait. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons investi dans les véhicules en location, les Yango au Sénégal, à Dakar avec Justin. Aujourd'hui, on a quelques véhicules en circulation. Pour les personnes qui vont aller peut-être à Dakar, ils peuvent contacter. Après, on va mettre un numéro. Ils peuvent contacter peut-être pour entrer en contact avec des personnes qui sont là-bas, qui peuvent mettre à leur disposition des véhicules. Et même au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Super. Là, je pense que tu as eu vraiment une très bonne idée. Parce que moi, quand j'étais au Sénégal, déjà, pour quitter l'aéroport et rentrer, même que ce soit à Liberté 6, que ce soit à Tiens et même au niveau du Grand Marché, déjà le taxi de l'aéroport, au niveau de Liberté 6, tu es facturé minimum à 30 000 francs. Pour ceux qui sont une fois au Sénégal, ils savent très bien de quoi je parle. Mais je pense que là, ce sont des injuteux sur lesquels vraiment tu es en train de te positionner. Et déjà, félicitations à vous aussi. Donc là, tu ne vas pas nous esquiver comme ça parce que les questions arrivent toujours. Les amis, est-ce que je peux continuer avec les questions ou bien on dit quoi? Alors, on va continuer. Actuellement, je pense qu'on est à 20 personnes connectées. C'est assez intéressant, 20 personnes déjà. Alors, Jean de Dieu, pourquoi avoir choisi le domaine du marketing, comme l'appelle-t-on, le domaine du marketing et puis de la vente? Parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité
d'activités. On va parler du dropshipping, on va parler de la crypto-monnaie. Il y a plein d'autres secteurs d'activité. Mais pourquoi tu t'es focalisé, par exemple, sur le marketing et puis la vente? Ok, donc déjà, merci pour cette question. Déjà, ce que j'ai à dire avant de répondre à la question, c'est que lorsque tu viens sur Internet, il y a plusieurs manières pour toi de gagner de l'argent. Comme tu l'as si bien dit, il y en a qui font du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai une qui est connectée actuellement même dans le live. Peut-être elle peut nous dire dans les commentaires, Il Boudo Olive, actuellement, elle est passée au bureau ce soir. On a commandé des produits en Chine qu'on va vendre sur Internet. Mais en fait, ça, c'est juste un des business. Olive Il Boudo, dis-nous dans les commentaires. Donc, Il Boudo Olive, par exemple, avec elle, c'est une de mes partenaires business. On achète et on fait du e-commerce. Maintenant, moi, j'ai décidé, bon, il y a la crypto, il y a le trading. J'ai beaucoup de partenaires qui font d'autres business sur Internet. Il y a même les systèmes d'affiliation. C'est-à-dire qu'avec ton téléphone, il y a la possibilité de prendre des liens, partager ces liens-là et gagner de l'argent. Il y a même la possibilité de regarder des vidéos YouTube et gagner de l'argent. Exact. Et aujourd'hui, j'ai ma chaîne Libre et Agir. Peut-être après, vous allez peut-être aller visiter la chaîne Libre et Agir où je suis à peu près 20 000 abonnés comme ça. Mais sur cette chaîne-là même, je gagne déjà de l'argent. Et bon, je ne vais pas dénigrer peut-être le travail de quelqu'un, mais je gagne plus que le salaire d'un cadre au Burkina. Hein. Ça, c'est juste parce que je dis. Faut attendre ça d'abord. Mais non, alors, je ne vais pas te couper. Mais nous, actuellement, c'est juste pour faire, bon, comme on parenthèse. En fait, certes, nous tous on gagne de l'argent, mais je pense que nos cadres ou bien nos grands frères, on va le dire comme ça, sûrement qu'ils n'ont pas eu les opportunités que nous, on a eues. D'accord. Eux, ils ont esquivé. Maintenant que nous, on a eu cette chance-là, l'opportunité-là d'avoir saisi certaines opportunités, je pense qu'il est de notre devoir maintenant de les partager, pas de les taquiner un peu, parce que sûrement d'autres vont le comprendre, mais d'autres ne vont pas le comprendre comme ça. Ils vont dire, ah, vous les petits, c'est vous, vous dites que voilà, vous ne foutez rien, patati patata, alors que ce n'est pas cela. Ouais. Je pense que les gens font bien au mot. En fait, c'est effectivement, gens qui sont bien corriger cela. On va dire que c'est un Jean qui a dit, c'est pas moi en tout cas. Ouais, non, c'est ça. En fait, on dit ça pourquoi, Dogba? Parce que y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui refusent d'apprendre. Tu vois, les gens refusent de comprendre qu'aujourd'hui, le monde évolue. Et donc, comme le monde évolue, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Si aujourd'hui, tu as un salaire de 200, 300, 500 000 et que tu refuses d'apprendre, c'est sûr que tu vas rester à ton niveau actuel. Exact. Maintenant, je tique vraiment les personnes qui refusent d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'apprentissage qui nous permet de faire des lives. On ne peut pas venir s'arrêter devant des gens, faire des lives si on n'a pas de connaissances, on n'a pas d'expérience, si on n'a pas appris quelque chose. Et donc, c'est pour dire vraiment que l'apprentissage est l'un des éléments les plus importants. Vraiment, vous devez penser à apprendre. Surtout, la nouvelle technologie, Internet. Apprenez vraiment de ce domaine parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Bon, bref. Déjà, le marketing, je l'ai choisi pour une raison particulière, le marketing et la vente. Oui. Tu sais, Dogba, que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, et papa ou maman à la maison, tu as besoin de savoir te vendre. Sinon, tu mets en place un business, tu veux vendre un produit, un service, mais tu auras toujours de la difficulté à écouler ton produit. Exact. Aujourd'hui, surtout avec la concurrence, lorsqu'on prend la vente, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas des vendeurs, mais en fait, tout le monde est vendeur. Lorsque vous êtes enfant, lorsque vous êtes bébé, vous étiez en train, à un certain moment, peut-être d'essayer de convaincre papa ou maman pour qu'il vous donne votre biscuit, votre petite voiture, etc., qui allait vous faire plaisir. Mais en fait, c'est la vente. La vente, c'est seulement l'art de convaincre, l'art de partager, l'art d'aider les gens. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je me suis spécialisé dans ce domaine afin de me perfectionner pour accompagner des personnes à augmenter leur chiffre d'affaires, parce que je sais que l'une des raisons pour lesquelles les entreprises aujourd'hui ferment, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Lorsque tu as de la difficulté à faire du chiffre, c'est extrêmement difficile pour toi d'amener ton entreprise à un autre niveau. Et aujourd'hui, le marketing et la vente, je pense que c'est le nerf de la guerre. Ce sont les deux domaines principaux qu'il faut pour d'abord gagner de l'argent et maintenant chercher à investir dans d'autres secteurs
peut-être telles que l'économie numérique, la bourse, l'immobilier, etc. Donc, c'est la raison qui m'a poussé à me spécialiser en marketing. Ok. Donc, ça veut dire que avant de te lancer même dans le marketing et puis la vente, comme je l'avais dit au début même de la vidéo, c'est que tout ce que nous faisons, on doit vendre. Parce que si tu ne vends pas, je suis désolé, mais ton entreprise ne va pas réaliser un CA important, c'est-à-dire un chiffre d'affaires assez important, qui va te permettre, par exemple, de couvrir les frais de charge, qui va te permettre de payer tes partenaires, qui va te permettre de pouvoir prendre plus de marché. Parce que c'est ça l'essence. C'est ça l'essence. Mais non. Donc, ça veut dire qu'arrivé au moment donné, tu as commencé par vendre. Mais tu as commencé comment? Est-ce que tu faisais le marketing directement en ligne ou bien tu as eu à vendre, par exemple, les t-shirts au marché, à vendre les biscuits, tout ce qu'on... Comment tu as commencé? Étant enfant, on a toujours eu, comme la méthode, l'inspiration de pouvoir vendre quelque chose. Quand on est enfant, toujours, moi je me rappelle très bien, où on vous met les marchandises sur la tête, on vous dit de vendre. Ça, c'était une stratégie au fait que nos mamans, surtout, nous ont vraiment, comme l'appelle-t-on, appris à pouvoir nous débrouiller rapidement. Mais toi, comment tu as commencé? Est-ce que tu as commencé la vente avec comment appelle-t-on, les voitures? Par exemple, quand on parle de vente actuellement, c'est tout le chiffre d'affaires que tu as réalisé le mois passé de 6 millions et quelques. D'autres vont penser que tu as vendu, par exemple, des voitures, ou bien tu as vendu des motos. Mais tu vas dire comment pouvoir atteindre ce niveau-là, c'est ce qui est intéressant en fait. Est-ce que tu vendais quoi? Tu vendais les livres de pas? Je pense pas. Est-ce que tu vendais des biscuits? Je pense pas. Est-ce que tu vendais de l'eau glacée de 25-50? Je pense pas. Donc, comment tu as commencé, mon frère? Je pense que c'est la meilleure des choses. Ok. Déjà, merci pour cette question. Déjà, je vais vous dire que en business, il y a des phases. Au début, lorsque tu te lances, tu peux ne pas connaître les stratégies. C'est-à-dire que tu vas commencer un business, peut-être qu'il peut ne pas cartonner. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque j'étais étudiant encore, je vendais des t-shirts. J'ai vendu beaucoup parce que moi, j'ai toujours été passionné en fait par le business. Donc, lorsque j'étais étudiant, j'avais même déjà un business. J'avais un restaurant lorsque j'étais étudiant. Et même aujourd'hui, j'ai toujours un restaurant. Je l'ai même rendu à 2 restaurants dans la ville du Burkina. Donc, je suis à 2 restaurants aujourd'hui au Burkina. Mais c'est un business que j'ai démarré depuis que j'étais étudiant en fait. Donc, j'ai commencé à vendre des t-shirts. L'argent que je gagnais, j'économisais une partie parce que moi aussi, j'ai été boursier quand j'étais à l'université. Donc, ça facilitait un peu la tâche. Je n'avais pas trop de difficultés financières. Donc, j'arrivais à économiser mon argent. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte, mon gars, ça ne marche plus. C'est saturé. C'est saturé, ça ne marche plus. Donc, il fallait quand même qu'on aille à un niveau supérieur. Et j'ai participé à beaucoup de formations. Aujourd'hui, je ne sais pas combien j'ai dépensé dans les formations. Je ne sais même pas si j'ai déjà récupéré l'argent que j'ai mis dans les formations. Je ne fais que me former chaque jour. Donc, un jour, je suis allé tomber sur des entrepreneurs qui m'ont fait comprendre l'importance surtout du marketing, de la vente. Et depuis ce jour, j'ai été une personne passionnée par le marketing. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, j'ai compris que le marketing digital Internet, c'était vraiment une opportunité à saisir. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement gardé mes business, délégué mes business à d'autres personnes. Et moi-même, je suis venu me caler sur le marketing digital. Aujourd'hui, le domaine dans lequel j'évolue. Donc, lorsque j'ai commencé au début, j'ai démarché des petites entreprises que j'accompagnais et avec les résultats, les témoignages, je suis allé démarcher des hôtels. Après, c'est une multinationale et aujourd'hui, je suis rendu à 2 entreprises. Donc, c'est comme ça, aujourd'hui, j'arrive à faire des chiffres. Et mes chiffres, ça ne se limite pas aux entreprises que j'accompagne. Sur Internet, il y a tellement de choses que, bon, tu peux faire pour gagner de l'argent. Je suis dans la crypto. Comme tu le sais, Dogba, j'achète des cryptos, je hold des cryptos et donc, les crypto-monnaies, ça me permet de gagner de l'argent. Ça, c'est des investissements. Il y a aussi d'autres investissements que je fais. Je vends des formations en ligne. Aujourd'hui, il y a un programme que j'ai mis en place que j'ai dénommé Programme Digital x10 où j'accompagne les personnes qui veulent apprendre le marketing digital. Donc, ce programme, aujourd'hui, on est à peu près 200 étudiants, 200 personnes qui ont pris le programme. Donc, déjà ça,
Je ne vais pas vous donner le prix du programme, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, voici un peu comment aujourd'hui j'arrive à me faire énormément de chiffre d'affaires grâce à Internet. Là, quand tu parles d'énormément de chiffre d'affaires, c'est que tu nous fais peur déjà. Parce que là, on va parler de 100 000 euros, ou bien, je ne sais pas, tu as généré 1 million d'euros. Parce que ce qui est intéressant, tu vois, ce qui est vraiment intéressant, tu vois, au cours de ces gens de lèvres, on n'a pas de complexe à parler d'argent. Et c'est ce que moi, je veux qu'on puisse toucher au fait, c'est ce que je veux qu'on puisse vraiment changer. Parce que moi, je veux les dire, Dieu merci, j'ai eu la chance, à un moment donné, de côtoyer certaines personnes. C'est quand on est ensemble, on parle de certains montants. Mais quand d'autres personnes viennent, vous ne pouvez plus parler. Ça fait peur. Ouais. Mais je pense que lors de ces lèvres-là, comme ça, si on essaie de mettre aussi ces gens de personnes, ils peuvent aussi savoir que vraiment c'est intéressant et que là, eux aussi, ils peuvent le faire. Je pense que c'est l'essence. Sinon, il n'y a rien de vraiment intéressant. Il y a d'autres personnes, par exemple, tu génères comme la personne, 10 000 euros. Lui, il va générer 1 million d'euros, c'est-à-dire fois 10. Il y a d'autres personnes qui génèrent 10 millions d'euros. C'est ça. On est d'accord. Donc, c'est pareil. Si aujourd'hui, par exemple, toutes ces personnes qui sont connectées au cours de ce live, vous générez 100 euros par mois avec votre business, la bonne question à se poser, c'est comment faire pour générer 1000? Une fois que vous atteignez 1000, c'est comment faire pour générer 10 000? Une fois que vous atteignez 10 000, c'est comment faire pour aller à 50 000? Bon, moi, je n'ai jamais généré. Actuellement, je n'ai pas encore généré un chiffre d'affaires de pratiquement 50 ou bien 100 000 euros. Donc, je n'ai pas encore de conseils à donner concernant ça. Parce que ça, c'est ce que je fais d'habitude. Mais à certains niveaux, j'ai vraiment atteint. Et je pense que là, ce n'est pas aujourd'hui à moi qu'on pose les questions. C'est sûrement que lors d'un live, on va me poser des questions que moi, je pourrais répondre. Je dis, c'est moi qui suis en train de poser des questions. On est d'accord. Parce que là, dans les commentaires, il y a monsieur Placide qui me dit par où monsieur Jean a commencé et avec quels moyens? La bonne question. Alors, on est deux gens dans ce live. Moi, c'est Jean, lui aussi, c'est Jean. C'est quel Jean, monsieur Placide? Mais je pense que c'est toi, parce que c'est pas à moi on pose les questions. D'accord. Moi, je vais réaliser des séries de vidéos pour mieux expliquer certaines choses. Alors, par où Jean a commencé et avec quels moyens? Tu as commencé où? Est-ce que c'est à Abidjan, tu as commencé au Sénégal, tu as commencé, je ne sais pas, à Istanbul, tu as commencé où? Et avec combien? C'est ça. Parce que ça peut arriver à un moment donné, je vais continuer, je vais terminer avec cela. Il y a des personnes qui commencent petit avec 10 000 euros. Je suis désolé de vous le dire. Eux, ils commencent petit. C'est-à-dire quand on parle de business, lui, il veut tester le business avec 10 000 euros pour voir si ça marche. Il y a d'autres aussi qui veulent tester le même business avec 50 000 euros. Lui aussi, il va dire, bon, je vais tester, voir bien, je vais commencer petit. Et puis lui aussi, il a les moyens de pouvoir justifier cela, que lui, il a commencé petit. Dans le même business aussi, toi aussi, tu peux venir ici nous dire que tu as commencé pratiquement, par exemple, on va prendre un cas de figure où tu as commencé avec 20 000 euros. Aujourd'hui, tu es en train de générer des chiffres d'affaires de 10 000 euros. Mais quelqu'un va se dire que toi, tu as commencé avec 100 euros. Est-ce que c'est ça ou bien c'est pas ça? Tu as commencé avec combien? Il faut nous donner le montant exact. Et on va quitter ici. Ok. Bon, moi, en business, quand on dit on a commencé avec combien, je peux dire que j'ai commencé avec 0. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, quand on parle de business, le commencement, ce n'est pas maintenant. J'ai commencé il y a très longtemps, comme je vous ai dit. Depuis que je suis petit, j'aidais ma famille. Ma maman, à un certain moment, je l'aidais à vendre du bissap. Mais ça, c'est du business, non? Puisque le business, c'est ta capacité à offrir un produit, un service en contrepartie d'une rémunération. C'est ça le business. Donc, si tu peux vendre un produit ou un service, tu fais du business. Mais maintenant, il y a des niveaux. Là, quand je suis devenu étudiant, j'ai commencé avec un capital de 100 000 francs. Et ce sont ces 100 000 francs que j'ai pris, j'ai acheté des t-shirts, comme je l'ai dit, que je revendais à l'université. Mais j'avais un avantage. Pourquoi? Parce que le mindset était calé déjà. Le mindset de business était calé. Et en plus de ça, en plus du mindset, j'avais une bonne manière de gérer mon argent. Donc, ça fait que lorsque je vends les t-shirts, l'argent que je gagnais, j'économisais 100% de l'argent que je gagnais. Ça m'a permis de lancer mon premier business qui était le restaurant. Et petit à petit, après le restaurant, j'ai lancé d'autres business. Aujourd'hui même, où je vous parle, j'ai une marque de savon au Burkina Faso actuellement. Nous voulons mettre en place une usine de production de savon au Burkina dans les mois à venir. J'ai une marque de savon au Burkina, le savon Duva.
Peut-être allez-y sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Donc, c'est comme ça que j'ai fait plusieurs business. Mais là, lorsque j'ai vu l'opportunité de Internet, je me suis dit, mais puisqu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas, pourquoi ne pas chercher un capital pour me former dans un domaine précis, me spécialiser dans ce domaine-là, commencer à gagner réellement de l'argent pour aller financer, investir dans mes business. Voici comment j'ai commencé à suivre des formations en marketing, suivre des formations en crypto, suivre des formations. Bon, j'ai suivi énormément de formations sur Internet et après maintenant mes formations, je suis passé à l'action. J'ai commencé moi-même à appliquer. Je faisais du marketing digital moi-même, c'est-à-dire que moi-même je prends mon argent, j'achète des produits que je revends sur Internet pour tester ma connaissance. Et à un certain moment, j'ai vu que bon, ça va, j'arrive à maîtriser l'outil, je gagne des résultats. Là, j'ai commencé maintenant à démarcher des entreprises, mais ça, vraiment, c'était à partir de rien, quoi. Je suis juste allé vers eux, je dépose des courriels un peu partout, je démarche des entreprises, et lorsque je signe un contrat avec une entreprise, je pars maintenant m'asseoir à la maison et j'accompagne l'entreprise. L'entreprise me paye à $1000. Wow. Après ça, j'ai écrit un livre, aujourd'hui encore, qui me rapporte de l'argent. J'ai une chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, qui me rapporte de l'argent. J'ai des programmes de formation en ligne qui me rapportent aussi de l'argent. Donc, voici un peu comment j'ai commencé et où est-ce que je suis. Mais là, déjà, on est en direct. C'est quoi le nom de ton livre et comment on peut aussi acheter ton livre? Voilà, c'est intéressant parce que comme je viens de le dire tout à l'heure, générer 10 000 € en Afrique, pour certains, c'est la magie. Mais je pense que tu as eu au fait l'essence de pouvoir écrire quelque chose qui regroupe ces différents stratégies. Et comme moi je le dis souvent, arrivé à un certain moment donné, il faudrait qu'on puisse arrêter de pouvoir consommer d'autres personnes. Il y a déjà eu des preuves palpables qui sont proches de nous. Parce que là, tu comprends la réalité du terrain, tu comprends très bien comment ça fonctionne avec la mentalité de ton côté. Et là, grâce à ça aussi, tu as pu vraiment t'en sortir du lot. Je pense que tu peux être un exemple palpable qu'on peut mieux consommer que d'aller, par exemple, consommer une autre personne. Par exemple, en Australie, où il a des facilités. Et puis, lui, il réalise un chiffre d'affaires de 100 000 €. Tu veux appliquer les mêmes stratégies en Afrique. Je suis désolé, les amis, je ne vous encourage pas des livres venant de l'autre côté. Mais là, ça ne marche pas comme ça avec le game. Parce que le game en Afrique est vraiment brutal. C'est vraiment brutal. Au nom de Dieu, c'est quoi le nom de ton livre et où on peut l'acheter? Comment? Parce que je pense même que tu vas essayer d'envoyer des exemplaires même au niveau du Togo pour des personnes qui vont venir à Toubombo. Je vais les recommander ce livre-là pour des personnes qui s'intéressent aussi à tes différents programmes. C'est comme ça. Et voilà, ça marche. Ok, donc déjà, le livre, c'est ce que j'ai présenté depuis le début. Le titre du livre, c'est Le secret des vendeurs 110. Okay. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Le secret des vendeurs 110, c'est comme Dogba l'a si bien dit. Vous savez, en Afrique ici, la réalité est totalement différente par rapport à l'Europe. On a lu beaucoup de livres venant de l'Europe, de l'Amérique, etc., pour nous cultiver, qui nous ont donné quand même des idées. En tout cas, on a eu beaucoup d'idées. Mais vu le contexte actuel de l'Afrique, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les Africains, ce livre-là, vous voyez le mot 110, les Africains doivent faire 10 fois plus que les Européens ou bien les Américains. La raison des 110, là, c'est ça. Le secret des vendeurs 110, ce sont les vendeurs qui font tout le temps 10 fois plus que les autres. Donc, en Afrique, ici, pour réussir dans la vente, dans le marketing, dans n'importe quel business, si quelqu'un fait 100% d'effort, toi, tu dois faire 110%, parce que sinon, ça ne va pas marcher. La réalité en Afrique est extrêmement différente. C'est extrêmement différent. Et donc, dans ce livre, j'ai scindé ce livre en deux parties. La première partie, je parle un peu du mindset des vendeurs. Quand on prend par exemple Jean Dogba, la vente aussi, ce n'est pas le fait de sortir beaucoup parler, hein, je vous dis ça. Ta vente, c'est ta capacité, à aider un prospect, un client, bon, ta capacité à partager et en retour, à faire du chiffre. C'est ça la vente. D'accord? Aujourd'hui, quand on prend l'exemple d'un gars comme Jean Dogba, Justin Mortodé, coach Simon Ouedraogo, etc., ce sont des grands vendeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mindset totalement différent, les gars. C'est-à-dire, le gars, il a tout. Actuellement, Jean Dogba, il est jeune, il peut continuer son diplôme, il a tout, peut-être pour réussir dans un système classique.
Mais demandez pourquoi il est dans son bureau aujourd'hui en train de faire un live, pourquoi il a décidé, comme un fou, de s'intéresser à l'économie numérique. Mais c'est parce qu'il a un mental totalement différent. Les gens, ils ont peur, mais lui, c'est une personne qui prend des initiatives. Donc, les vendeurs 110, ce sont des personnes qui prennent des initiatives. Mais la seule chose qui peut faire en sorte que vous allez prendre, vous également, des initiatives, c'est d'être vraiment dans un bon entourage. Et je vois Dogba un peu. Déjà, regardez où est-ce qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à la GCAP, où il y avait des milliards. Il y a des gens qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires. Est-ce que vous voyez? Donc, ta réussite dans la vente, n'importe quel domaine, dépend de ton entourage. Et dans ce livre, j'explique quel type d'entourage tu dois avoir. Exact. Ça, c'était l'entrée en matière. Là, tu sais, tu ne vas pas rentrer dans la matière, mais tu vas casser les papos. Parce que là, il y a des questions qui sont en coulisses. Et il y a une partie qui a vraiment dit qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'entourage. Moi, j'ai souvent dit que quand on va prendre même l'exemple de l'eau, on le dit souvent, par exemple, quand vous achetez l'eau, là, par exemple, ici, quand je l'ai commandé, c'est à 500 francs. L'eau, là, quand on va aller, par exemple, dans les supermarchés, on peut l'acheter à 1500, 2000. Et même certaines fois dans des hôtels. Mais dès qu'on part à l'aéroport, j'ai acheté l'eau, c'était dans une petite bouteille comme ça, à 10 Abeba, à $10, c'est-à-dire à 6500. Et je suis rentré à la maison. J'ai dit, ouais, c'est l'homme. C'est l'homme seulement. Là, l'entourage est très important parce qu'il y a certains produits que vous avez qui sont vraiment de très bons produits. Mais votre entourage, par exemple, n'a pas le pouvoir d'achat de pouvoir acheter. Mais il faudrait que vous puissiez adapter votre produit à l'entourage. C'est comme on le dit souvent. Ouais. Par exemple, quand tu c'est pas une Mercedes ou bien un Range Rover, on ne va pas venir te faire la publicité. Non. Tu connais directement le lieu. Tu ne vas pas venir demander les infos en commentaire. Parce que si vraiment tu as les moyens de t'acheter une Range Rover ou bien Mercedes, c'est comme ça. C'est directement pour aller et pour trouver le concessionnaire. C'est pareil. D'accord. Donc, dans ce game, il faudrait qu'on puisse savoir vraiment comment vendre. Et le livre, là, je pense que ce serait vraiment intéressant. Alors, on est en live, il y a des personnes qui nous suivent. Tu vas envoyer le lot de stock au niveau de Lomé quand? Parce que je pense que c'est comme je l'ai dit, il y a le trou qui est là, mon frère. Dès que tu envoies les stocks, les consommateurs ils vont épuiser ceux-là. Et ça fait aussi plaisir. Parce que, comme je l'ai dit souvent, quand vous achetez de la connaissance, il faut savoir que vous aussi, un jour, vous allez vendre de la connaissance. Et les mêmes personnes qui vous avez payé aussi vont payer chez vous. C'était toujours comme ça. Il ne faut pas dire que je vais payer encore et puis le mois prochain, Jean de Dieu va me dire, lui, il a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, j'ai généré combien? Mon frère, ton tout. Ouais. Donc, il faudrait que je puisse le soutenir, être content pour lui, être content pour ce qu'il fait. Et j'ai vraiment des personnes qui étaient contentes pour moi arriver à un moment donné. Et c'est ce que moi aussi, je me suis dit de faire pour tout un chacun de nous qui est vraiment prêt à ce qu'on puisse le soutenir. Alors, Jean, ici, j'ai une question dans les commentaires. Il dit, c'est quoi, M. Soumaïla? Quelle est la meilleure stratégie pour vendre plus sur Internet? Je pense que cette question de Soumaïla Rabo est vraiment très intéressante. Ok, ça c'est une très très bonne question. Monsieur Soumaïla, c'est ça non? Soumaïla? Oui, ok. Soumaïla Rabo. Soumaïla Rabo. Là, déjà, je vais vous conseiller de prendre mon livre parce que dans le livre, je vous ai dit que la première partie, c'est le mindset. La deuxième partie, ce sont les stratégies business, les stratégies de vente que moi-même j'applique dans mes différents business en ligne. Donc, le livre, c'est 2 parties. Donc, dans la deuxième partie, j'ai beaucoup plus détaillé ces stratégies là-bas. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que vous soyez sur Internet ou hors Internet, il y a des méthodes. En fait, il y a une citation que j'aime bien de Franck Nicolas qui dit que les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs. Tu peux passer 10 ans à apprendre de tes erreurs. C'est-à-dire que tu commences un business, tu fais des erreurs, tu recommences, tu fais des erreurs. Ainsi, 10 ans, 20 ans plus tard, peut-être que tu vas réussir. C'est pas sûr, peut-être. Mais les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Et lorsque tu apprends des erreurs des autres, ça te permet d'aller vite, les amis. Et c'est ce que nous on fait. Aujourd'hui, on a quelques connaissances en vente, en marketing, économie numérique, etc. Mais chaque jour, on part chercher des nouvelles connaissances. Chaque jour, on cherche des nouvelles, on cherche l'expérience des autres afin de pouvoir avancer vite. Donc, la stratégie business en ligne, elle est assez simple. Dans ce streaming-là, je ne pourrais pas tout te détailler, mais il faut comprendre que la première étape,
l'entrée en matière, c'est comment te faire découvrir. Ça, c'est la première étape. Ça, bon, c'est le marketing en fait. Quels sont les outils que tu appliques pour te faire découvrir? Et aujourd'hui, il y a YouTube, il y en a qui font Facebook, il y en a c'est TikTok, il y en a c'est Instagram. Maintenant, une fois que tu as découvert, quelles sont les stratégies maintenant que tu mets en place afin de montrer tes produits ou bien tes services? Ça aussi, ce sont des outils que tu appliques. Il y en a qui utilisent des sites internet, il y en a qui utilisent les funnels, il y en a qui utilisent... il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser afin de présenter ton produit. Mais ce qui va vraiment déterminer ton niveau de vente sur Internet, c'est la valeur que tu apportes. Aujourd'hui, Jean Dogba, il fait un direct avec moi pour partager des expériences avec vous. Mais en fait, il est allé chercher une autre personne dans un autre domaine pour vous partager quelque chose gratuitement. Et cette gratuité-là, normalement, vous êtes redevable à Jean Dogba. Si aujourd'hui, Jean Dogba a un problème et puis il dit, mes abonnés, s'il vous plaît, envoyez-moi chacun 10 000. Normalement, chaque abonné doit envoyer 10 000. Parce qu'il est allé chercher des personnes pour venir vous partager son expérience. C'est ça la vente. C'est ta capacité à offrir, à donner beaucoup de valeur sur Internet. Quand tu pars sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos que je fais gratuitement. On est ici sur Éducation Plus. Sur Éducation Plus, tu vas voir beaucoup de vidéos. Mais il y a des gens qui s'amusent, quoi. Les gars, repartez suivre les anciennes vidéos de Jean Dogba. Vous n'avez même plus besoin encore d'autres choses. Vous allez passer directement à l'action et gagner de l'argent. Mais vous ne suivez pas les vidéos, c'est ça le problème. Suivez les vidéos là, parce que ce qu'il a donné gratuitement, déjà même, la valeur, c'est inestimable. Donc tout ça, ça fait partie des stratégies pour gagner de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Et voilà. Donc, monsieur Soumaïla, je pense que là, il y a Jean de Dieu qui a répondu à ta question. Et si tu as encore d'autres inquiétudes, vraiment, on ne va pas casser comme l'appelle ton Jean de Dieu, parce qu'il est en train de vraiment donner des choses intéressantes. Les amis, est-ce qu'on est en train d'apprendre quelque chose dans ce live? Si on est en train d'apprendre quelque chose, mettez le cœur et puis dites-moi oui en commentaire, on est en train d'apprendre quelque chose. Ça seulement, on continue. J'ai 2 questions avant qu'on ne puisse clore ce direct parce que là, on est à pratiquement combien? 57 minutes, juste le maximum 1h20, 1h10 comme ça. On va arrêter comme l'avait-on le live. Mais les amis, est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Si oui, écrivez en commentaire. On est pratiquement plus de 20 personnes connectées. Si chacun pouvait laisser un commentaire, ce serait vraiment intéressant. Alors, il y a déjà les retombées. Merci Jean. On est en train d'apprendre des expériences des autres très capitales. Merci. Il y a M. Galvin. Oui. Merci les gars pour les cœurs. Lâchez les cœurs s'il vous plaît. Lâchez les cœurs si vous appréciez. Vraiment. La personne qui apprécie, lâche les cœurs. Jean de Dieu, vraiment, merci pour les expériences. On a encore, tu auras du temps à revenir sur la chaîne là. Et à 17h, parce que là, tu as touché les éléments dangereux, comment... voilà, vendre telle chose. Il y a d'autres même secteurs d'activité sur lesquels moi j'interviens, mais sur lesquels je ne communique pas. Parce que moi j'ai déjà mes clientèles, j'ai déjà ma base de données. Mais il y a d'autres personnes uniquement, par exemple, je fais uniquement de la crypto. À un moment donné, je le faisais, mais je me suis dit, bon, j'ai aussi les capacités d'apprendre d'autres choses que je peux faire. Mais pourquoi ne pas le faire? Je suis très bon en programmation de site, je suis très bon en JavaScript. Donc, ce sont des choses que j'offre à certaines personnes qui me pensent bien rempli. On est d'accord. Donc là, les contacts, si possible. Les contacts comme l'appelle-t-on, de Jean de Dieu. Jean de Dieu, laisse-moi ton numéro. Je vais laisser même, tes références. Tu vas me laisser tes références. S'il te plaît, laisse-le-moi directement sur WhatsApp. Je vais les mettre en live pour que d'autres personnes puissent aller aussi visiter ta chaîne YouTube et qu'ils puissent aussi t'écrire, si possible, sur WhatsApp. Donc, dès qu'ils t'écrivent, par exemple, de la part d'Éducation Plus, tu sais très bien comment les traiter. On est d'accord. C'est ça. Ok, donc je t'envoie le contact et le lien. Voilà. Tu sais quoi, mon frère? Tu sais quoi? Oui. Ce live-là, je vais le partager sur la chaîne Libre et Agir. Il n'y a même pas de souci, mon frère. Il faut que les abonnés de Libre et Agir s'abonnent à la page éducation parce que, en fait, ce que tu partages, c'est très, très lourd. Et moi, j'aimerais que mes abonnés puissent quand même bénéficier de ces expériences.
Merci, mon frère. On est ensemble. Ouais, ouais, ouais. Donc, dès qu'on finit, je partage le live. Dès qu'on finit, je partage. Laisse-moi. Alors, les amis, ça, c'est le numéro de Jean de Dieu. Je vais vous l'écrire en commentaire. Et vous allez voir, vous pouvez l'écrire directement d'Éducation Plus ou bien de ma part. De toute façon, dès que vous l'écrivez de ma part, il va vous répondre normalement et il va aussi essayer de vous proposer des produits qui seront vraiment adéquats à ce que vous faites. Parce que la vente dans tout ce que nous faisons est vraiment très capitale, très, très capitale. Si tu ne sais pas vendre, je pense que, Jean, si tu peux me rappeler, il y a l'adage qui dit souvent un vendeur n'a juste que combien de minutes pour pouvoir vendre un produit. C'est combien de minutes? Là, le bon vendeur. Millisecondes. Le bon vendeur. Moi, j'ai acheté, on te fait sur l'épaule. Mais au final, tu vas dépenser $500 sans le savoir. Donc là, je pense que si vraiment des personnes puissent vraiment savoir comment vendre grâce à toi, je pense que ça peut aller. Parce que s'ils savent vendre, ils auront à faire beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent, on peut l'investir dans d'autres projets assez intéressants. Et on peut aussi s'associer avec des projets vraiment louables, pas des faux projets. C'est comme on dit souvent, des faux projets. Exact. Il faudrait qu'on puisse s'inspirer de nos devanciers, de nos grands frères. Donc, je vais écrire ton nom juste en commentaire avec le numéro WhatsApp. C'est ton numéro WhatsApp, n'est-ce pas, Jean? Oui, c'est mon WhatsApp, Ok. Donc, les amis, j'ai écrit son numéro dans les commentaires. Vous pouvez l'écrire. Vous allez voir ça tout à l'heure. Je vais afficher ça sur ce live et vous allez voir. Voici son numéro, le plus 226 77 62 41 45, n'est-ce pas? C'est ça. Ok, je répète encore, plus 226 77 62 41 45. Jean de Dieu Méda du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le petit-fils de Thomas Sankara. Donc, oui, il y a Félix qui dit, moi, je suis en train de une formation avec Méda actuellement. Sincèrement, ce monsieur connaît son travail. Vraiment, le plaisir est partagé. Il y a Jean, on pense à la formation. Lui, il doit être dans un de mes programmes de formation. Exact. Voilà. Il doit être dans un de mes programmes. Lui, il connaît un peu. Déjà, c'est intéressant. Alors, Jean, on va continuer avant que l'heure nous sonne. Ici, alors, j'ai une question que j'ai préparée tout à l'heure. Comment un entrepreneur peut-il augmenter son chiffre d'affaires grâce à la vente, selon toi? Ok. Déjà, les amis, c'est comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais eu de complexe d'infériorité ou bien j'ai jamais eu de complexe de supériorité ou des personnes qui sont vraiment, je le sais très, très bien. Alors, si par exemple, on va prendre le cas de figure où Jean Doba décide de passer un chiffre d'affaires minimum de 100 000 € le mois, comment Jean de Dieu peut l'accompagner dans cette démarche-là? Ok. D'abord, Jean de Dieu n'a pas encore fait 100 000 €. Gracias d'abord. Mais quand même, c'est possible parce que, bon, déjà, j'accompagne des entreprises qui se font des chiffres assez intéressants parce que, bon, ils ont atteint un certain niveau déjà. Et donc, lorsqu'on applique les stratégies, c'est encore plus facile. Maintenant, quelle est la stratégie pour moi d'augmenter de manière considérable votre chiffre d'affaires, peu importe votre business, grâce à Internet? Bon, là, Dogba, je ne vais pas seulement me cantonner sur le marketing et la vente. Je vais aussi parler d'autres domaines tels que l'économie numérique, la crypto-monnaie et peut-être un deuxième business, peut-être les ventes en ligne. Parce que comprenez que pour augmenter votre chiffre d'affaires sur Internet, c'est assez simple. La première des choses que vous devez faire, l'entrée en matière, c'est de vous former. Si vous avez un business, peu importe votre business, hein, que ce soit un business physique, etc., un business en ligne, même si vous êtes salarié, entrepreneur, etc., formez-vous d'abord dans ces domaines, que ce soit le marketing, l'économie numérique, la vente. Formez-vous d'abord dans ces domaines pour comprendre comment ça marche, parce que sinon, vous allez aller droit au poteau. Droit au poteau. Donc aujourd'hui, moi je pense que si vous maîtrisez le marketing, voici comment déjà le marketing peut vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. On va prendre un exemple simple, on va aller dans la pratique. Supposons un individu qui ouvre sa boutique sur... ici,
Notre plus grand avenue s'appelle Kwame Nkrumah. Donc, supposons qu'un individu ouvre sa boutique sur Kwame Nkrumah. Remarquez combien de personnes vont passer par jour. Peut-être qu'il y aura 50 personnes qui vont passer voir ta boutique. Vous voyez que 50 personnes, en réalité, l'audience n'est pas assez large pour te permettre de faire du vrai chiffre. Il faut que toi-même, tu utilises ton téléphone pour contacter des personnes sur WhatsApp, montrer ton produit sur WhatsApp, Facebook, etc., pour augmenter ta chance de vendre beaucoup. Parce que si tu te limites au business traditionnel, ça va être extrêmement difficile pour toi. Donc, aujourd'hui, le marketing te permet... Déjà, il y a plusieurs types de marketing et on ne va pas rentrer en détail, mais en tout cas, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, la première des choses que tu fais, c'est la formation. Et après la formation, dans la pratique, cherche des outils pour te faire découvrir. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai expliqué. Puisqu'il faut que les gens découvrent ton activité pour pouvoir acheter. Si tu ouvres une boutique aujourd'hui sur l'avenue Kwame Nkrumah, il faut que les gens découvrent la boutique pour pouvoir acheter. C'est la seule chose qui peut te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Mais Internet, l'avantage, c'est qu'il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont connectées. Interconnectés, mon frère. Interconnectés. Ils sont interconnectés. Donc, imagine 3 milliards de... C'est-à-dire 50 personnes par rapport à 3 milliards. Donc, tu vois qu'en un mois, tu peux exploser ton chiffre d'affaires si tu as une stratégie vraiment puissante qui te permet de toucher aux bonnes personnes. Maintenant, une fois que tu touches aux bonnes personnes, ça ne se limite pas là. Ça, c'est le marketing. Le marketing, c'est ta capacité à attirer des prospects, des personnes qui sont intéressées par ton produit. Maintenant, quand ils vont venir, il faut que tu arrives à les vendre. Il faut que tu arrives à les vendre. Ça aussi, c'est d'autres stratégies de vente que tu appliques pour augmenter ton chiffre d'affaires. Il faut que tu maîtrises le marketing, la vente et surtout l'investissement. Parce que quand on dit augmenter son chiffre d'affaires, aujourd'hui, Jean de Dieu qui se fait 10 000 $, il va courir très rapidement pour aller acheter quelques crypto-monnaies déposées et attendre le prochain halving. C'est ce que Jean de Dieu va faire. Parce que Jean de Dieu connaît ce qu'il y a. Donc, tous ces investissements te permettent d'augmenter considérablement ton chiffre d'affaires. Mais bon, vous savez, tu ne peux pas aller acheter une crypto-monnaie sans même savoir c'est quoi les cryptos. Voilà pourquoi je vous invite à chercher la connaissance. Ça ne coûte rien d'investir même 1 million pour aller chercher une connaissance. La connaissance que vous allez avoir, ça va toujours vous servir. Si vous ne connaissez pas une information et on vous vend cette information, achetez-la. Parce que c'est une arme très puissante qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Merci. Donc, voici un peu, de manière ramassée, comment on peut augmenter son chiffre d'affaires grâce au marketing et à la vente. Ok. Là, vraiment, merci pour le point que tu as touché. Vraiment, ce sont des points dangereux, mais il y a un des points que j'aimerais sur lesquels on puisse toucher rapidement. En fait, on parle de marketing. Et pour toutes ces personnes qui sont ici actuellement, je pense que la majeure partie, vous entendez parler du marketing, du MLM, tout ce qu'on veut. Jean de Dieu, quels sont les différents concepts du marketing? Parce que là, sûrement, les personnes vont penser qu'on est en collaboration avec deux entreprises et on va les recommander sur leurs produits. Est-ce que c'est ça? Alors, quels sont les différents types de marketing que tu connais? Le marketing relationnel est différent, par exemple, du marketing stratégique, parce que je me connais peu en marketing. Voilà, quels sont les différents marketing que tu peux énumérer au cours de ce live pour que d'autres personnes puissent aussi aller cliquer rapidement sur leur ordinateur et apprendre quelque chose au cours de ce live. Je pense que ce serait assez intéressant. Ok. Donc, déjà, comprenez qu'il y a plusieurs types de marketing. Aujourd'hui, quand on parle de marketing, il y a le marketing relationnel où ça, c'est tout autre concept. C'est-à-dire que c'est une personne qui a décidé de créer son entreprise pour vendre un certain nombre de produits. Et là, il a décidé de créer une communauté autour de son produit. Ça s'appelle du marketing relationnel. D'accord? Mais il y a aussi d'autres types de marketing. Il y a le marketing corporatif. Vous voyez les grandes sociétés telles que Microsoft, telles que YouTube, telles que McDonald's, ils font du marketing corporatif à l'international. La communication est très puissante. Ça, c'est vraiment les Tesla, les Toyota qui font ce type de marketing. Il y a aussi le marketing digital. Bon, on va combiner en même temps le marketing digital et le marketing traditionnel. Là, ce sont les stratégies de marketing qui ont été mises en place par les entrepreneurs que j'appelle les entrepreneurs 110
de la nouvelle génération, qui n'ont pas nécessairement développé Tesla, ni Toyota, mais qui ont des stratégies pour montrer leurs produits ou leurs services aux personnes cibles intéressées. Et ces personnes-là vont en retour venir acheter leurs produits pour les permettre de gagner de l'argent. Donc Tesla a sa stratégie marketing pour gagner de l'argent, mais nous également, les entrepreneurs de la nouvelle génération, on a notre stratégie de marketing digital qu'on applique pour gagner de l'argent. Ce n'est pas du marketing corporatif, mais il y a aussi d'autres qui font du MLM, le marketing relationnel. Ça, ils vont aller bâtir une communauté et peut-être créer un produit autour d'une communauté et faire du marketing également pour attirer une audience. Voilà, donc voici un peu les différents types de marketing qui existent. Mais sur le continent actuellement, quels sont les marketing que tu vois qui sont plus développés? Ici, moi, j'ai remarqué la majeure partie que du côté du continent actuellement, c'est le MLM qui est plus développé. Hein. Ouais. Et avec les structures qui viennent par exemple de la Chine, tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on est en train de faire savoir. Il faudrait que tu puisses vraiment essayer d'appuyer sur ta chaîne qu'il y a plusieurs types de marketing qui existent. Et que les gens puissent savoir dans quel marketing ils essaient de se lancer. Parce que j'ai eu par exemple participer à certaines réunions où le gars ne parle pas du marketing, mais quand tu lui parles par exemple du marketing corporatif, il ne comprend rien. Donc je me suis dit, mais où est le genre de Dieu? Parce que normalement, ça c'est ta place, on est d'accord. Donc les amis, vous avez des questions, parce que là, je pense que on a trop bavardé pour aujourd'hui. Ouais. Donc, et vraiment, ça a été un réel plaisir de pouvoir. Moi aussi, j'ai appris, moi j'ai beaucoup appris de ce lait. Et vous m'avez dit que vous aussi, vous avez appris. Mais là, je pense que quel serait l'autre invité que je pourrais inviter sur la chaîne là? Vous devinez un peu. Mais d'abord, avant d'atteindre ce niveau, si on atteint minimum un certain bar de 1000 avant la fin de ce mois, je pourrais inviter un grand homme. Donc, devinez sur mon carnet d'adresse. Vous savez très bien qui je peux toucher. On est d'accord, les amis. Donc, devinez dans les commentaires qui est-ce que je peux inviter sur cette chaîne-là. Et voilà, je parle de renommée internationale. Vous savez très bien. Je parle de renommée internationale qui peut venir ici à tout moment. Mais il faudrait vraiment que je puisse leur dire que vraiment j'ai une communauté qui est vraiment intéressée par ce qu'ils font. Et voilà, ils sont prêts aussi à les écouter. Mais si voilà, il y a des personnes sur ce direct-là qui ne sont même pas abonnées à la chaîne, c'est pas intéressant. D'accord. Parce qu'au départ, j'ai vu qu'on a vraiment la vidéo. C'est juste pour pouvoir recommander cette vidéo à d'autres personnes qui vont venir sur la chaîne et voilà, c'est intéressant. Ouais, d'accord. Vaut mieux comprendre les médias, aller sur d'autres choses, regarder des séries. Je pense que si tout le monde commençait par suivre ces genres de directs comme ça, serait assez intéressant. Parce que même ce qu'il a parlé concernant les différents marketing, ça peut faire même l'objet d'une formation. Que d'autres personnes vont payer. Si tu es, par exemple, tu vas dans l'espace Schengen, je pense que là même, tu peux facturer à 200 € tout à l'heure, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il y a des propositions. Mais d'abord, amenons la chaîne à un certain niveau. On me propose d'inviter le grand frère, le coach Simon Edrago. Vous savez. Mais d'abord, il faudrait que je puisse lui dire que, vraiment, grand frère, regarde, voilà, les gars, ils sont forts ici. Il y a Moutari qui me propose. Ibrahim aussi à tout moment. Ibrahim Kamara, à tout moment aussi. Ricardo Kayama, le grand frère, je ne suis pas assez en contact avec lui. Hein. Mais vraiment, je pense que ça a été un réel plaisir aux gens de nous partager ce succès. Et prochainement, très bien. Les amis, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Juste, je pense que dans les commentaires, merci. Juste un 5 merci et puis je coupe. Je dirais, si Jean de Dieu, qu'est-ce que tu as encore? Avant que tu ne coupes, Omo, avant que tu ne coupes, moi je veux que les personnes, là, je ne veux pas de merci, mon merci là, les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous, c'est le merci. Ça va, c'est un réel plaisir pour moi de partager ces petites informations qui pourraient vous aider dans vos différentes activités. Mais pour me remercier, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous parce que soutenez ces genres d'initiatives. Nous sommes africains, quand on décide de faire ce genre d'initiative, s'il vous plaît, soutenez l'initiative. Abonnez-vous. Déjà, nous sommes en 30 likes. Waouh! Vous êtes formidables, vous êtes génial les gars. Nous sommes à 30 likes. 30 personnes ont liké.
Maintenant, les personnes vraiment qui sont chauds, ils vont nous dire dans les commentaires s'ils se sont abonnés. Les nouveaux, dites-nous si vous vous êtes abonnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné aujourd'hui à la chaîne? Ça nous permet de savoir que vous avez apprécié le live. Alors, toujours avec les propositions. Ah, il y a M. Suleiman Ouedraogo qui parle de Justin. Ah, Justin aussi. Mais là, je ne peux pas les faire venir actuellement, vous savez. Voilà, eux tous, ils vont venir, vous savez très bien. Ils vont venir. S'ils ne veulent pas, je vais aller les chercher. Je sais très bien où ils sont. Très bien. Donc là, les amis, vraiment, j'aimerais que ça puisse être vraiment très rapide. Vraiment, on peut atteindre certains niveaux en moins de 2-3 mois. Ces personnes-là, eux tous vont passer ici. Et ce serait vraiment un réel plaisir. Vous aussi, mais on pouvait rentrer en live avec eux et on va faire des vidéos assez intéressantes. M. Sévéran, PSK, félicitations. Merci beaucoup, M. Sévéran. Et ça a été un réel plaisir. Donc, Jean de Dieu, qu'est-ce que tu as dit pour qu'on puisse terminer ce live en bonne et due forme? Ok. Déjà, c'était pour remercier les participants. Vous nous suivez depuis le Burkina, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, bon, Sénégal, etc. En bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Vous savez, les amis, on a passé 1 heure de discussion, mais je vous assure que ça ne représente même pas 1% des connaissances que nous avons. Si je devais reposer des questions aujourd'hui à Dogba, je le connais, dans son domaine, on pourrait passer 10 heures à échanger ici, avec les connaissances que nous avons. Donc, restez connectés à la chaîne, parce qu'à tout moment, nous allons partager des connaissances, des interviews dans nos différentes chaînes, afin d'amener vraiment le niveau des Africains à un certain niveau comparable à l'Europe. Il est temps pour nous de nous réveiller, les amis. On a décidé de créer ces différentes chaînes YouTube pour partager nos expériences, partager du contenu pour que tout le monde puisse avoir sa place. Et donc, si vous voulez soutenir l'initiative, restez connectés. Dès que nous publions des vidéos, partagez, regardez les vidéos pour apprendre. Parce qu'on n'est pas là pour plaisanter. J'ai dit à Jean Dogba il n'y a pas longtemps qu'il est temps pour toi, Dogba, de partager ses connaissances parce qu'on en a besoin. Moi, j'ai besoin de ces connaissances. Exactement. Donc, les amis, si vous aussi, vous avez besoin de ces connaissances, restez connectés. À chaque fois, quand Jean Dogba partage une vidéo sur YouTube, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont participé à ce live-là, ils doivent suivre la vidéo. C'est impératif. Parce que vous avez vu ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire, les amis. Exactement. Vraiment, merci. Merci pour ta présence. Et le plaisir est toujours partagé, comme tu le dis. Et pour ces personnes qui viennent de découvrir la chaîne, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit la semaine passée, on aura fait minimum 3 lives. Chaque semaine, 3 lives avec 3 personnes différentes, 3 autres personnes différentes. Aujourd'hui, la fois dernière, c'était avec, comme l'appelle-t-on, Anes Bassam, où la connexion n'était pas ça en tant que tel. Mais là, il va revenir et il y aura d'autres personnes aussi que je vais programmer de la Russie, du Thaïlande, en venant de plusieurs pays. Ça, j'ai un carnet d'adresse qui me permet de faire cela. Et je pense que tout le monde vous allez apprécier. Et voilà, le plaisir sera partagé. Donc, Jean, je te salue depuis le pays des hommes intègres. Je suis en route, j'arrive. Je t'ai dit que j'arrive. Il faut venir seulement. Moi, Cette année, j'arrive. Viens seulement. Et j'enverrai quelques exemplaires des livres au Togo pour que tu puisses donner aux personnes qui sont intéressées. Voilà. Voilà, quel est le prix? Là, tu rappelles le prix F, le prix de ton livre. Le livre, il coûte 25 000. Mais là, pour toutes les personnes qui ont participé à ce live, ils le prennent à 10 000. Et chaque personne qui va prendre le livre aura un accompagnement, un coaching privé de 2 heures avec moi en marketing et vente. C'est l'offre exceptionnelle que je fais aux personnes qui ont participé. Exact. Donc, dès que vous achetez le livre, vous savez très bien ce que vous allez écrire. Je me suis abonné à telle chaîne, je viens de la part de telle personne. Et je pense que là, de 5 000 à 10 000, ça, c'est la magie. On parle pratiquement de 16 euros. Il vaut mieux acheter un livre qui va vous apprendre comment vendre et comment aussi vous démarquer que d'aller acheter, par exemple, des chaussures que vous allez porter 3 fois dans la peau. Et c'est fini. Les amis, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ravi que vous êtes
Peace out. Ciao.